bienvenue dans votre rubrique préférée, Tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons parler de quoi? Nous allons parler tout simplement des priorités. Des priorités d'un chrétien, d'une chrétienne, et comment tout simplement cette année 2022, à la fin de cette année 2022, comment vous avez pu gérer ces 5 priorités, et aussi en 2022, en 2023 dis-je, qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout simplement pour pouvoir progresser, avancer dans nos priorités. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des extrêmes. On arrive au début d'une année, on a vraiment des résolutions à n'en plus finir. On en a une centaine de résolutions. J'exagère, mais c'est vraiment au début de l'année, on exagère beaucoup avec plein de résolutions. On va à droite, on va à gauche, et au fur et à mesure qu'on avance dans le mois, les résolutions prennent le bord. Aussitôt qu'on arrive dans un autre mois, à peine si on se rappelle de 2 ou 3 résolutions, et arrivé à la fin de l'année, et là c'est comme on a la face à terre, on se décourage tellement parce que justement on pense qu'on n'a pas réussi comme il faut dans on n'a pas atteint vraiment nos objectifs. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas que vous n'avez pas réussi dans vos objectifs, mais je pense que souvent on part mal notre tableau de bord, ou du moins, si je peux l'appeler comme ça. Au début de l'année, on a de belles pensées, on a vraiment la motivation, on fait comme tout le monde, mais on n'a pas nécessairement, comment je pourrais dire, on ne sait pas nécessairement comment intégrer, quoi intégrer dans nos priorités. On n'a pas pensé comme il faut. Alors aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai la science infuse, mais quand même, je peux vous donner quelques stratégies que moi-même j'ai essayé dans ma vie. Ça fait une vingtaine d'années, et autant dans la vie professionnelle, ce sont des choses aussi que j'accorde aussi beaucoup d'importance lorsque j'accompagne quelqu'un qui demande d'être accompagné, d'être soutenu au niveau clinique, au niveau de la relation d'aide. Alors aujourd'hui, tout simplement, je sais que la nouvelle année arrive bientôt, et on est tout simplement à quelques jours de la fin de l'année. Et je ne veux pas non plus que vous vous dites « Ok, c'est fini ». Non, on recommence à zéro. Il n'est jamais trop tard pour terminer notre année, et c'est pour mieux rebondir, c'est pour mieux commencer notre année. Alors, ce que moi j'ai toujours fait, c'est sûr qu'on part dans un cadre chrétien, mais on peut ne pas être dans un cadre chrétien, on peut enlever peut-être quelques priorités, mais ça reste quand même pareil. Ce que j'ai remarqué quand j'ai utilisé ces priorités-là, on dirait comme c'est un concentré de la vie de ma vie, puis c'est un concentré qui peut aider beaucoup de personnes. Tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas, on peut vraiment utiliser ces éléments pour en faire des priorités. C'est sûr que si quelqu'un n'est pas chrétien, il ne met pas Dieu en premier, ça va dépendre de la personne. Mais dans le cadre où est-ce qu'on est dans cette émission, la plupart des gens qui nous écoutent sont des chrétiens. Alors, c'est sûr que comme priorité, tu peux l'écrire si ce n'est pas déjà fait, c'est Dieu. D-I-E-U, c'est Dieu. Donc, des fois, quand on met Dieu comme priorité, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais juste tout simplement, je vais continuer avec les autres priorités, puis après, je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire autant à la fin de l'année, la fin de l'année qui tire à sa fin, autant au début de l'année, autant au milieu de l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire pour que cela soit un bon processus? La première priorité, c'est Dieu. Donc, on sait que Dieu, lorsqu'il est quelque part lorsqu'il est vraiment central dans notre vie, c'est comme une source. C'est une source
de force, c'est une source qui nous donne l'encouragement, c'est la source de notre bonheur, c'est la source de notre encouragement, c'est la source de notre persévérance, c'est la source de toutes nos bénédictions. Alors Dieu comme première priorité. Donc c'est important. C'est pas juste dire Dieu est premier dans ma vie, mais ce soit une culture, ce soit quand on dit une culture, que ça fasse partie de notre vie, que je le cultive dans ma vie au quotidien, du matin jusqu'au soir, du premier jour jusqu'au dernier jour, du premier au 365 jours. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait en tout là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des manquements, mais on a ça lorsqu'on a mis Dieu, lorsqu'on met Dieu comme priorité dans notre vie, lui-même, au travers de son Saint-Esprit, il va venir nous aider, il va venir nous encourager, parce qu'on ne peut pas faire notre marche chrétienne toute seule. C'est avec lui. Là où nous sommes faibles, c'est lui qui nous rend forts. Donc la deuxième priorité que je trouve assez intéressante, que souvent cette partie-là on le néglige, c'est moi. Moi comme priorité. Pourquoi moi comme priorité? Parce que moi je suis la mesure pour les autres. Je vais aimer les autres à la mesure que j'aime les autres. Je vais prendre soin des autres à la mesure où je prends soin de moi. Donc, je ne sais pas pour vous, moi comme mère monoparentale, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin d'être deuxième dans ma vie pour que je puisse prendre soin de mon fils, pour que je puisse prendre soin de ma vie familiale. Donc j'ai besoin vraiment d'une place où je suis assez importante pour moi, pour prendre soin de moi. Donc c'est vraiment important. Je sais que surtout dans la vie, les femmes ont cette tendance à vouloir prendre soin de beaucoup de personnes, beaucoup de choses. On chapeaute beaucoup de rôles. Mais le rôle d'être nous-mêmes, on oublie ce rôle, on le met de côté, on pense que c'est pas important. Et pourtant, c'est le rôle capital de nos vies, de notre vie. Le rôle capital de notre vie, c'est de prendre soin de soi. Et ça, pour moi, encore une fois, c'est capital. Et je ne me verrai pas faire autre chose mieux alors que moi, je m'oublie. Alors c'est important comme priorité. La troisième priorité, oui, les enfants, la famille, si tu es marié, ton mari, c'est important. La troisième, c'est vraiment les autres, c'est la famille. La famille, c'est la famille, c'est ta famille que tu constitues avec ton mari, tes enfants. Puis vient ensuite la famille, tes parents, puis les autres. Puis ça peut aussi venir les amis. Lorsqu'on parle des amis, c'est aussi c'est important. Lorsqu'on parle d'amis, on ne va pas nécessairement discuter ça trop longuement aujourd'hui. Il y a le cercle intime. Il y a le cercle intime. Il y a 3 cercles dans l'intimité. On voit les gens, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. On a la courtoisie donc envers eux, mais on n'a pas nécessairement un investissement émotionnel avec ces gens-là. Là, il y a aussi le deuxième cercle d'amitié, il y a aussi les amis proches. Ça peut être des collègues de travail avec qui on a vraiment de très bonnes relations. Ça peut être des amis, des très bonnes amies. Donc, tout cela, c'est plus on a des relations, c'est plus on a des investissements à faire. Et souvent, ce que je vois autour de moi, la plupart du temps, ne serait-ce que des gens, la famille, les amis, ou des gens qui viennent demander de l'aide, c'est parfois comme les amis, ils ne savent pas nécessairement, moi j'investis dans cette amitié-là, et puis j'en fais une priorité, mais moi je ne suis pas nécessairement la priorité pour les autres. Donc ça c'est important. L'amitié, tout comme une relation amoureuse, l'amitié c'est quelque chose qui se partage, qui se dit. On se choisit comme ami. Si je te choisis comme ami, un exemple, et tu ne me choisis pas comme ami, c'est pas une amitié. Donc c'est important de savoir qui sont nos amis intimes pour qu'on puisse savoir, pour qu'on sache où partager notre énergie, parce que chaque relation mérite d'être considérée. Donc il y a des relations, si on va dans le cercle
plus éloignés des personnes, des connaissances, des gens qu'on ne connaît pas, on ne partage rien avec eux. C'est juste la courtoisie, bonjour monsieur, des fois on peut parler de la pluie le beau temps avec les gens, mais il y a des personnes avec qui on partage vraiment des choses intimes, mais soyez-en sûrs que, est-ce que ces personnes, lorsqu'on les choisit, ce sont des personnes aussi qui partagent des choses avec nous, ce sont des gens qui ont une relation amicale, comment je pourrais dire, bidirectionnelle, bidimensionnelle. Tu es mon ami, je suis ton ami. Ce n'est pas juste, oh mais tu es extraordinaire, tu m'inspires et j'aimerais ça être ton ami. Des fois, on aimerait bien que tout le monde qui est inspirant soit notre ami, mais il faut qu'on définisse clairement la relation. Et souvent, on perd beaucoup de notre énergie dans des relations qui ne sont pas nécessairement des relations amicales, c'est juste des connaissances. Des fois, on investit, on perd beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'attentes envers certaines personnes, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment qu'on prenne le temps de définir les choses. L'amitié, ça se définit. Ça peut se définir. On s'assoit, est-ce que l'autre, il investit autant de temps dans cette relation que moi? Des fois, on peut se poser la question. Lorsqu'on se pose la question, on s'assoit. Quand j'appelle, est-ce que j'appelle une fois la semaine, une fois la journée? Est-ce que l'autre me retourne l'appel? Donc, on peut se poser, lorsqu'on le veut, on peut se poser les vraies questions. On va finir par avoir les bonnes réponses. Donc, comme cela, on ne va pas s'investir, on ne va pas s'énergiser dans une relation énergivore qui va nous dévorer de l'énergie et on va s'épuiser à la fin. Puis après, on va crier à l'injustice, oh Dieu, aidez-moi. Mais c'est vraiment l'amitié, tout comme les relations amoureuses, ça se définit clairement pour ne pas tomber dans le surmenage, dans le burn-out, dans la dépression après. L'autre priorité qui est importante, c'est vraiment la communauté. Autant, par exemple, que tu as ton église, tu t'investis à ton église, qu'est-ce que tu fais pour la communauté? Et même quand ce n'est pas nécessairement à l'église, qu'est-ce que tu fais pour la communauté autour de toi? Est-ce que tu t'investis dans un organisme? Est-ce que tu t'investis dans une cause? Tout cela, ce sont des choses qui nous mènent, ça fait du bien autant à l'estime de soi, à l'épanouissement personnel, de s'investir dans la communauté, de donner au suivant. Mais si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, on devrait pas y penser. Ou du moins, ça peut être quelqu'un autour de toi que tu aides de façon à... comment je pourrais dire, tu appelles quelqu'un pour avoir de ses nouvelles, pour prendre soin de quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, pour accompagner quelqu'un, c'est déjà investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Et tu vas voir qu'en plus que tu vas le faire, tu vas avoir autant de bénéfices que la personne qui reçoit. Donc ça, c'est important. Tu vas voir même les personnes, les gens qui sont pas besoin d'être riches pour pouvoir donner au suivant. Ce n'est pas nécessairement de donner de l'argent, mais on peut donner de son temps à quelqu'un qui a besoin d'aller visiter des gens malades à l'hôpital, de faire du bénévolat dans un hôpital, dans un centre pour personnes âgées, pour femmes violentées, victimes d'agressions sexuelles, ou faire du bénévolat dans un hôpital. C'est vraiment, moi je l'ai déjà fait, mais je vous encourage, c'est vraiment intéressant. C'est aussi porteur de bonheur, de joie lorsqu'on se donne de cette façon-là. Et l'autre priorité, c'est dans la continuité, dans le but de progresser. Ça se peut qu'on parle de comment une priorité, en faire une priorité, c'est au travail. Comment être excellent au niveau de son emploi, d'être important, d'être intéressant là où est-ce que je travaille, de faire
tout ce que je peux à mon travail pour être un excellent, une excellente employé. Donc c'est quelque chose que lorsqu'on parle de priorité, on ne parle pas de s'investir tellement, puis de perdre les pédales, de s'investir tellement dans le travail et de n'avoir aucun autre temps pour soi, mais c'est vraiment de s'investir de façon équilibrée. Et si on va plus loin dans les priorités, si c'est quelqu'un, tu veux t'investir dans des études, peut-être en ce moment tu es tu fais des études, c'est vraiment afin que tu puisses t'améliorer au niveau professionnel. Donc, ça c'est vraiment 5 priorités que tu peux vraiment regarder. C'est ça vraiment qui souvent lorsque les gens font au niveau au début de l'année, ils pensent à plein de choses. Ça, je vais faire ça, je vais perdre du poids, je vais m'inscrire, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais c'est vraiment s'ils prennent un cahier, ils inscrivent leurs priorités. Donc comme ça va être déjà plus clair. Appelez-le comme vous le voulez, tableau de bord, mais inscrivez vos priorités, c'est encore mieux. Et vous allez voir comme lorsque vous allez inscrire dans vos priorités au quotidien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? En dessous de chaque priorité, tu peux inscrire comme par exemple le mot urgent. Qu'est-ce qui est urgent à faire? Urgent. Et deuxième élément, tu peux inscrire les je dois. Les choses qui sont de ma responsabilité, qui sont vraiment importantes à faire. Et un troisième élément que tu peux ajouter, tu peux. Donc c'est vraiment, j'ai parlé de 5 priorités. Pour toi, peut-être qui n'est pas chrétien, regarde, tu ne veux pas nécessairement qui écoute cette vidéo, qui écoute cette rubrique, ça peut être tout simplement 4 priorités, mais c'est pas grave. Mais si tu es chrétien, tu peux écrire 5 priorités et à chaque priorité, tu inscris quelque chose d'urgent à faire, quelque chose que je dois faire et quelque chose que je peux faire pour améliorer, quelque chose que je peux faire dans le futur pour avoir plus de résultats. Donc peut-être que tu écoutes cette vidéo, tu es à la fin de l'année, c'est pas grave, tu peux toujours commencer aujourd'hui même. Et si tu es au début de l'année, tu écoutes cette vidéo, c'est tant mieux. Tu peux inscrire ça dans un journal de bord et tu dis, moi cette année, voilà comment je vais commencer mon année, avec des points, des priorités précises et des points spécifiques dans lesquels je peux voir une amélioration, une continuité tout au long de l'année. Vraiment, c'est vraiment superbe cette façon de faire. Comme ça, tu ne vas pas te perdre. Et aussi, quand on met par exemple des je dois, par exemple, je donne un exemple pour moi. C'est pas quelque chose de cloué dans le béton pour tout le monde. Dans les je dois pour moi, c'est vraiment de prendre soin de moi, de manger santé. Manger santé, pour moi, c'est peut-être différent pour toi. Manger santé, pour moi, c'est un exemple de manger du gruau le matin. Donc, et j'ai pu le voir, ça fait un bon nombre d'années. Parce que tous les matins, je ne mange que du gruau. Des fois, peut-être je peux sauter. Je peux prendre une banane, mais la plupart du temps, je ne prends que du gruau. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit manger du gruau les matins. Non, ça c'est, oublie ça. C'est pas pour... c'est juste un exemple que je donne. Moi, je me suis donné ça comme objectif. Ça fait des années que je ne mange que du gruau le matin. Et des fois, je change. C'est important. Là, je me suis donné ça et puis vraiment, le fait d'avoir tenu ça comme habitude, comme d'avoir mis ça comme priorité depuis des années, je pourrais dire depuis des années, ça fait très longtemps, plus que 5 ans même, je mange presque du gruau le matin. Mon objectif au niveau de moi c'est vraiment d'avoir mon poids santé. Et au niveau alimentaire, au niveau des habitudes de sommeil, je me suis donné des habitudes, autant alimentaires, autant au niveau des habitudes de sommeil. Donc je peux voir les répercussions sur moi en ce moment. Donc c'est vraiment d'y aller de façon, d'y aller un jour à la fois. Comme je vous dis, j'ai dit, moi, tous les matins, je mange du gruau. Mais
c'est pas vraiment 365 jours par année que j'ai mangé du gruau, mais quand même, la majorité du temps, c'est ce que je fais. Donc, c'est un exemple que je te donne. Donc, c'est vraiment, je te donne ces exemples-là, je te donne cette... c'est pas une méthode, ça se peut que tu en as déjà d'autres, mais surtout, en fin d'année, des fois, les gens peuvent avoir tendance à être dépressifs parce qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, mais je dis plutôt c'est parce qu'ils n'ont pas eu la bonne méthode, la bonne stratégie. Mais si cette année ou cette fin d'année, tu commences avec des priorités et tu mets des objectifs, des petits objectifs à tous les jours, tu vas voir comme à la fin de l'année, tu vas avoir un beau résultat dans chaque domaine de ta vie, dans chacune de tes priorités, et tu vas t'épater. Alors cette année, pour la nouvelle année, je te souhaite vraiment que cette nouvelle année, que Dieu t'apporte le discernement, la paix, la joie, que la santé puisse être ton partage, que la joie puisse resplendir tout simplement ta vie et tout ton environnement, et que l'amour soit ton partage dans tout ce que tu fais, partout où tu sois, que tu puisses être une lumière. Alors sur ce, je te souhaite plein de lumière, plein de bonnes choses, Prends soin de toi, sois bien dans ton corps et dans ta tête, dans ton cœur. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je prie tout simplement que cette rubrique t'a aidé à quelque chose. Tu peux aussi partager cette vidéo à quelqu'un, commenter. Si tu as des questions, n'hésitez pas tout simplement à poser ta question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors sur ce, je te souhaite de passer une belle journée, encore une fois, et à la prochaine. Plein de bisous à toi et bonne année 2023 et que Dieu te bénisse. Bisous. Bisous. Gros cœur.